Sophie a décidé d'investir. Elle a choisi un ETF MSCI World. Son banquier lui a remis un document. 3 pages, des chiffres, des tableaux et en bas, en tout petit, des mises en garde. Sophie a signé. Elle n'avait pas tout compris, mais elle avait un peu honte de demander. Ce document s'appelle un document d'information clé. En anglais, KID, Key Information Document. Vous entendrez parfois KID, c'était l'ancien format remplacé depuis 2023. Ce que les banques vous remettent aujourd'hui s'appelle le KID PRIIPs. C'est ce document-là que nous avons devant nous. En français, le document que tout le monde signe sans lire. Aujourd'hui, on le lit ensemble, section par section. Après cette vidéo, vous ne signerez plus jamais les yeux fermés. Avant d'entrer dans le détail, pourquoi ce document existe ? En Europe et en Suisse, chaque fonds de placement, chaque ETF, chaque produit d'investissement destiné aux particuliers doit avoir un document standardisé. En Europe, cette obligation existe depuis 2018. En Suisse, elle s'applique dans le cadre de la LSFIN, la loi sur les services financiers, entrée en vigueur en 2020. Même format, même structure, pour tout le monde. C'est une obligation légale, pas une option, pas un choix commercial, une obligation. L'idée était bonne, permettre à n'importe quel investisseur de comparer 2 produits côte à côte, facilement, sans avoir fait des études. Un document clair, accessible, compréhensible. Dans la réalité, ce document est souvent encore trop technique pour quelqu'un qui commence. Le jargon est là, les tableaux sont denses et la plupart des gens signent en faisant confiance à leurs conseillers. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais sans avoir vraiment compris ce qu'ils ont devant eux. Mais maintenant que vous connaissez les 4 grandes familles, j'en parle justement dans ma vidéo J'achète quoi en bourse sur YouTube, vous avez exactement le bagage qu'il faut pour lire ce document. Alors, on va le faire ensemble. Voici un exemple concret, le document d'information clé de l'Amundi Core MSCI World UCITS ETF, disponible gratuitement sur Amundi. Ce document est public, obligatoire par la loi européenne et suisse, accessible à tous. Je n'ai aucun lien commercial avec Amundi. Je l'utilise uniquement à titre illustratif et éducatif. Je vous expliquerai en fin de vidéo exactement où le télécharger. Alors on y va, 3 pages, 4 sections, quelques minutes de votre vie qui pourraient valoir des milliers de francs. Première section, en quoi consiste ce produit ? Regardez déjà le titre, Amundi Core MSCI World UCITS ETF AC. Ces quelques mots qui font peur, décortiquons. Amundi, c'est la société de gestion, le gestionnaire du fonds, une des plus grandes d'Europe. Core, ça veut dire réplication physique. Ce fonds achète vraiment les actions de l'indice. Il ne passe pas par des instruments dérivés complexes, c'est direct, c'est transparent. MSCI World, c'est l'indice répliqué. On en a parlé dans J'achète quoi en bourse. Cela correspond à environ 1500 entreprises dans 23 pays développés selon la définition publique de l'indice MSCI World. UCITS, c'est le cadre réglementaire européen. Ça veut dire que ce produit respecte des règles strictes de protection des investisseurs. Pour vous, c'est une garantie de base. ETF, Exchange Traded Fund. Un fonds coté en bourse. Vous pouvez l'acheter et le vendre comme une action n'importe quel jour de bourse. AC, accumulation. Les dividendes ne sont pas versés, ils sont réinvestis automatiquement. Votre argent travaille en continu. Ces quelques mots, vous savez maintenant exactement ce que vous avez en main. 1. Dans quoi investit ce produit ? Ce fonds réplique l'indice MSCI World, un indice de grande et moyenne capitalisation de pays développés du monde entier. Nestlé, Apple, Toyota, LVMH, tout en une seule ligne. En une seule transaction, vous devenez copropriétaire d'une fraction de milliers d'entreprises mondiales. C'est ce qu'on appelle la diversification instantanée. Et c'est l'une des innovations les plus importantes pour l'investisseur particulier des 30 dernières années. Notez aussi, libellé en dollars américains. Si vous investissez en francs suisses, vous êtes exposé au taux de change USD francs suisses. Quand le dollar monte par rapport au franc, votre investissement vaut plus en francs suisses. Quand le dollar baisse, il vaut moins, même si l'indice n'a pas bougé. On y reviendra dans les risques. C'est un point que beaucoup d'investisseurs suisses ignorent. Les revenus sont réinvestis automatiquement. Vous ne recevez pas de dividendes sur votre compte. Ils s'accumulent dans la valeur des fonds. C'est le principe des intérêts composés, l'argent qui travaille sur l'argent en continu, sans intervention de votre part. Ce produit n'est pas réservé aux experts. Il est conçu pour des investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée. Pour Sophie, pour vous, pour n'importe quelle personne qui veut investir sans avoir fait une école de finance. 2. Quelle est la durée recommandée ? 5 ans minimum. Ce n'est pas une obligation légale, vous pouvez vendre quand vous voulez. Mais c'est un signal fort du gestionnaire. Ce produit est conçu pour fonctionner sur le moyen terme. Sur 5 ans, les marchés ont historiquement le temps de traverser une crise et de se redresser. Sur 18 mois, pas forcément. Si vous avez besoin de cet argent dans 18 mois, ce produit n'est probablement pas adapté à votre situation aujourd'hui. Pas parce qu'il est mauvais, parce que le timing ne correspond pas. 3. Puis-je sortir quand je veux ? Pour cet ETF, oui, il est coté en bourse. Vous pouvez vendre n'importe quel jour de bourse pendant les heures de marché. La liquidité est quasi totale dans des conditions normales de marché. Pour certains autres fonds, non. Il peut y avoir des délais de rachat de plusieurs jours. Des fenêtres d'entrée et de sortie, des pénalités, c'est toujours écrit dans cette section. Lisez-la avant de signer, toujours.
Deuxième section, et c'est celle-là qui crée le plus de malentendus. L'échelle de risque, de 1 à 7. 1 est le plus faible, produit très stable, compte épargne, fonds monétaire. 7, le plus élevé, produit très volatile, certains dérivés, certaines matières premières. Ce produit est noté 4 sur 7, niveau de risque moyen. Instinctivement, vous pourriez vous dire « bien, c'est au milieu, c'est raisonnable ». Et c'est vrai, mais ce chiffre mérite d'être compris, pas juste accepté. Cet indicateur part de l'hypothèse que vous gardez le produit 5 ans. C'est une hypothèse. Si vous sortez après 6 mois, le risque réel peut être très différent, beaucoup plus élevé. Ce que cette échelle mesure, c'est la volatilité historique du produit, la façon dont il a fluctué dans le passé. Ce n'est pas une garantie future, ce n'est pas une mesure de tous les risques possibles. C'est une estimation utile, mais incomplète. Le risque de liquidité n'est pas dans ce chiffre. En cas de crise sévère, beaucoup d'investisseurs veulent vendre en même temps. Si les acheteurs disparaissent, vendre peut devenir difficile ou se faire à un prix très défavorable. C'est mentionné séparément dans le document. Beaucoup de gens ne le voient pas forcément. Maintenant, vous le savez. Il y a aussi le risque de change. Ce produit est libellé en dollars. Si vous êtes en francs suisses et que le dollar baisse de 10%, votre investissement perd 10% en francs suisses, même si l'indice n'a pas bougé. Ce risque non plus n'est pas dans le chiffre 4 sur 7. Maintenant, regardez les scénarios de performance. C'est la partie la plus concrète de toute la fiche. C'est celle que j'aurais voulu qu'on m'explique quand j'ai commencé dans la finance. Scénario de tension, une crise majeure, sortie après un an, 10 000 $ investis, il vous reste 4 050 $, moins 59,5%, c'est écrit noir sur blanc. Pause. C'est brutal et c'est réel. C'est ce qui s'est passé dans les pires périodes historiques. Les grandes crises financières, les crashs boursiers majeurs. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Et maintenant, Sophie le sait, elle peut décider en connaissance de cause, pas dans le noir. C'est exactement ça la différence entre signer avec peur et signer avec lucidité. Scénario défavorable sur 5 ans, 11 940 $, rendement annuel moyen de 3,6% après coup. Pas extraordinaire, mais positif, même dans un scénario défavorable. L'investisseur qui a tenu 5 ans est dans le vert. Scénario intermédiaire sur 5 ans, 17 740 $, rendement annuel moyen de 12,1% après coup. Sur 10 000 investis, vous avez presque doublé votre mise. Scénario favorable sur 5 ans, 21 090 $, 16,1% par an en moyenne. Ces scénarios ne sont pas des garanties. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Ce sont des illustrations basées sur les 10 dernières années d'historique. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Mais maintenant, vous avez des chiffres concrets, pas des promesses abstraites. Vous pouvez vous demander, est-ce que je suis prête à perdre 59% dans un scénario extrême? Est-ce que j'ai l'horizon de 5 ans pour laisser les marchés se redresser? Ce sont les vraies questions. Pas est-ce que ce produit est bien, mais est-ce que ce produit correspond à ma situation et à ma psychologie? Moi, après des années dans la finance, je me pose encore des questions à chaque fois. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la lucidité. Troisième section, les frais. Et c'est ici que tout se joue. Dans ma vidéo « J'achète quoi en bourse ?» je vous ai montré que la différence entre 1,5% et 0,3% de frais représentait entre 40 et 60 000 francs sur 100 000 francs investis pendant 20 ans. Regardons maintenant comment lire cette information dans un vrai document. Frais annuels 0,12%, c'est le TER, Total Expense Ratio, le coût annuel total du fonds, prélevé automatiquement en continu sans que vous le voyez jamais sortir de votre compte. Il réduit simplement légèrement la valeur du fonds chaque jour. C'est pour ça qu'il est si facile à ignorer et si facile à sous-estimer sur le long terme. Frais d'entrée 0, frais de sortie 0. Ce produit ne prend rien à l'achat ni à la vente du fonds lui-même. Attention, les frais de courtage de votre banque ou du courtier sont séparés et dépendent de votre contrat. Renseignez-vous toujours sur les deux. Sur 10 000 $ investis pendant 5 ans, coût total du fonds, 119 $. C'est ça, 0,12% par an, moins d'1 franc par mois pour 1000 francs investis. Maintenant, imaginez un fonds actif équivalent à 1,5% sur 50 000 francs. Sur 10 ans, la différence en frais cumulés dépasse 6 000 francs. Avant même de parler de performance, 6 000 francs qui partent dans les frais au lieu de rester dans votre poche. Je ne dis pas que les fonds actifs sont mauvais. Certains surperforment leur indice sur le long terme. Certains gestionnaires méritent vraiment leur honoraire. Mais maintenant, vous savez poser la question. Est-ce que ce surcoût est justifié par la performance réelle de ce fonds sur les 5 ou 10 dernières années? C'est la bonne question. C'est vous qui devez la poser. Personne ne la posera à votre place. Maintenant, une parenthèse que je veux faire avec vous. Vous avez lu ce document. Vous comprenez ce qu'il dit. Vous avez des questions à poser. Mais il y a quelque chose que ce document ne capture pas. C'est probablement la chose la plus importante. Ce document ne dit pas comment vous allez vous sentir quand les marchés baisseront de 30% en 3 semaines. Il ne dit pas si vous allez paniquer et vendre au pire moment. Il ne dit pas si votre conjoint et vous avez le même niveau de tolérance au risque. Il ne dit pas ce que l'argent représente pour vous. La sécurité, la liberté, la transmission peut-être. Ces questions-là ne sont pas dans le KID. Elles sont dans votre histoire avec l'argent.
C'est exactement ce que j'explore avec Finance Made Human. Parce que les problèmes d'argent sont rarement mathématiques. Ils sont psychologiques et connaître votre profil financier, votre relation à l'argent, vos peurs, vos croyances, c'est le complément indispensable de tout ce que ce document vous donne. J'en parlerai bientôt avec vous. On revient à Sophie. Elle avait signé sans tout comprendre. 3 semaines plus tard, elle reprend la fiche. Elle voit que le produit investit dans des milliers d'entreprises mondiales. Elle voit que la durée recommandée est 5 ans. Et elle a cet horizon. Elle voit que le niveau de risque est 4 sur 7. Elle comprend maintenant ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire. Elle voit que les frais sont à 0,12% par an. Elle voit que dans un scénario de tension extrême, elle pourrait perdre 59% en un an. Et elle sait que ça représente les pires crises historiques, pas la norme. Elle voit quelque chose d'autre. Elle se souvient de sa relation à l'argent. Cette peur héritée de son père qui répétait qu'on ne sait jamais. Et elle réalise que si les marchés baissent de 30%, elle aura envie de vendre. Pas parce que c'est la bonne décision financière, parce que c'est sa psychologie. Elle décide d'investir une partie, pas tout. La partie qu'elle peut regarder baisser sans paniquer. Et c'est ça, investir intelligemment. Pas juste lire un document, c'est se connaître assez pour prendre une décision qui tient dans le temps. Elle n'avait pas besoin de diplôme, elle avait juste besoin du mode d'emploi. C'est exactement ce que j'ai créé avec Finance Made Human. Avant de terminer, où trouver ce document? Allez sur Amundi. Cherchez Amundi Core MSCI World UCITS ETF. Cliquez sur le produit, téléchargez le document d'information clé en français. Il est gratuit, il est public et il est à jour. Vous pouvez faire la même chose pour n'importe quel ETF ou fonds que votre banque vous propose. Cherchez le KID sur le site de l'émetteur. Lisez les 4 sections. Posez les 4 questions. Et si vous ne trouvez pas ce document, posez la question à votre conseiller. En Suisse, comme en Europe, c'est son obligation légale de vous le fournir avant toute souscription. Si vous retenez 4 choses. 1. Regardez les objectifs. Donc quoi, pour combien de temps, libellé en quelle devise, ces 3 informations sont dans la première section. Toujours. 2. Le risque est noté 4 sur 7, niveau moyen, mais le risque de liquidité et le risque de change ne sont pas dans ce chiffre. Lisez toujours les notes supplémentaires. Toujours. 3. Le TER, le TER, c'est votre premier filtre, 0,12% ici. Comparez ce chiffre avant de signer. Un écart de 1% sur 20 ans représente des dizaines de milliers de francs. 4. Les scénarios vous donnent des chiffres concrets basés sur l'historique des 10 dernières années. Pas des garanties, des illustrations. La différence entre les deux est importante et elle est écrite dans le document. La prochaine fois, on parle de quelque chose que personne n'aborde en vidéo finance. L'argent dans le couple. 2 profils, une décision et souvent beaucoup de silence entre les deux. Parce que l'argent dans le couple, c'est rarement une question de chiffres. C'est une question de valeur, d'histoire, de ce que l'on a vu faire à la maison quand on était enfant. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi. La prochaine vidéo pourrait être pour vous. Si vous avez un document d'information clé dans un tiroir, sortez-le ce soir. Avec ce que vous venez maintenant d'apprendre, vous allez le voir différemment. Cette vidéo fait suite à J'achète quoi en bourse. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est ici. Abonnez-vous, chaque semaine, un concept financier expliqué simplement. Et n'hésitez pas à faire suivre cette vidéo à quelqu'un qui vous est cher. À très vite. Je ne suis pas conseillère en placement agréé. Cette vidéo est à visée éducative uniquement et ne remplace pas un conseil professionnel adapté à votre situation personnelle. Le document présenté est le document d'information clé officiel de l'Amundi Core MSCI World UCITS ETF, disponible publiquement sur Amundi. Je n'ai aucun lien commercial avec Amundi. Ce produit est cité à titre strictement illustratif et ne constitue pas une recommandation d'investissement de ma part. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur des données historiques des 10 dernières années. Ils ne garantissent pas les performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment. Cette vidéo est destinée à un public suisse et international à titre éducatif uniquement. Elle ne constitue pas un service financier au sens de la loi suisse sur les services financiers LSFIN. Aucune relation client ne découle du visionnage de cette vidéo. Consultez un conseiller financier agréé avant toute décision d'investissement.